Bonjour! Qu'est-ce que c'est de cette semaine? Je fais un jeu de Plinko pour mon petit-fils. L'an dernier, j'ai fabriqué une boîte à forme pour notre petit-fils. Cette année, j'ai eu l'idée de lui faire un jeu de Plinko. Avec tout le bruit que ça fait, ma fille va sûrement me détester. La première chose que je fais, c'est un patron pour couper des rainures et pour placer les trous des clous. Après avoir coupé un vieux bout de contreplaqué, je vais à l'ordinateur et je dessine des ouvertures où il y aura des rainures et aussi des cercles pour les clous. J'en ai aussi profité pour dessiner des chiffres. Maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, il ne reste plus qu'à fabriquer ce patron. Bon, j'ai mon patron. Mais j'ai encore fait la même erreur. J'ai pas vérifié si la bague entrait dans les ouvertures. Évidemment, non. Je dois donc élargir les trous. Enfin, j'ai un patron fonctionnel, mais il me faut un bout de contreplaqué. Celui-ci va être parfait. Il faut juste l'apporter à l'intérieur de l'atelier et le couper à la grosseur du jeu. Je descends avant d'aller plus loin. Le bas du morceau aura des chiffres de fin. Je délimite donc cette partie pour que ça soit plus facile à peindre. Ensuite, je trace le centre des rainures. J'utilise ces marques pour peindre une couleur différente dans tous les carreaux. Généralement, c'est René qui s'occupe des pinceaux à la maison. Je sais que ces carrés sont pas vraiment difficiles à peindre. Mais juste à faire ça, j'ai encore une plus grande estime de René quand je vois tous les détails qu'elle fait sur nos marchandises de marché de Noël. Éventuellement, j'y arrive et j'ai 7 sections de peintes. Après la deuxième couche, je peux rapporter le contreplaqué dans l'atelier et enlever le ruban gommé. Ensuite, je vaporise une couche de lac. Quand c'est sec, on peut même l'entendre, parce que c'est pas mal rugueux. Je frotte donc le fini pour le rendre lisse. Ouais, mais le tampon abrasif, il était pas assez rugueux. J'ai dû utiliser du papier sablé. Quand tout est bien sablé, je lave ça et je vaporise une seconde couche. Lorsque la deuxième couche de lac est sèche, je colle une membrane protectrice, ses carreaux de couleur, et avec la CNC, je coupe les chiffres qui sont au bas du jeu. Je commence avec une fraise droite en enlevant le maximum de bois possible. Quand c'est terminé, le reste y est fait avec une fraise en V. Et voici le résultat. Par contre, il faut peindre ces chiffres. Cette fois-ci, je demande à René de le faire. Elle trouve ça quand même facile avec la membrane protectrice que j'ai collée avant de couper les chiffres. Elle peint 2 couches de blanc comme ça, et ensuite, je peux vaporiser 2 couches de lac à l'intérieur des chiffres.
Je vais laisser cette partie du jeu de côté pour l'instant et me concentrer sur les rondelles. La première chose à faire, c'est de construire un support pour retenir les rondelles sur le tour à bois. Quand j'ai un bout de bois bien carré, je perce un trou au centre, mais pas de bord en bord. Je mets une mèche plus petite et ensuite je perce au travers du bloc. Puis, avec la colle instantanée, je colle un boulon dans le trou que je viens tout juste de faire. Je m'assure qu'il est bien assis et je peux m'occuper de trouver un bout d'acrylique pour le dessus. Ce reste sera parfait. Il faut juste en couper un bout. Je le colle en place. Encore une fois, en utilisant de la colle instantanée. Par contre, c'est évident que ça dépasse trop. Je m'occupe de ça avant de continuer. Bon, j'ai une surface lisse et non poreuse pour faire les rondelles. Elles seront faites à partir de ces restes de vieux meubles que je garde. Mais avant tout, je dois enlever le fini et rendre les deux morceaux à bonne épaisseur. Ensuite, je coupe des petits carrés. Quand tout est coupé en carrés, je marque le centre de chacun d'entre eux et je coupe tous les coins. Maintenant, je dois transformer ces octagones en rondelles. Pour ça, je mets bien trop de colle et je mets le nouvel outil que je viens de faire aligné sur les marques au centre. Après avoir installé ça sur le tour à bois, je tourne une rondelle. J'arrête fréquemment pour mesurer le diamètre. Quand j'ai le bon diamètre, c'est le temps de sabler ça. Pour essayer d'éliminer un peu de bruit et de rebondir un peu plus, je fais une rainure au centre pour un joint torique. Malheureusement, à cause de la grève des postes, je les ai poursuis avant Noël. Ensuite, je peux enlever ça du tour et le visser à table de la CNC pour pouvoir graver la première rondelle. Tout ce qui reste à faire, c'est de décoller la rondelle de là. Et c'est ici que je m'aperçois que j'ai vraiment trop mis de colle. Je dois enlever les éclats qui sont restés collés sur le gabarit et boucher les trous de la rondelle avec la colle instantanée. Quand la colle est sèche, je chambre le tout bien droit. Et c'est le temps de tout recommencer une autre fois. Par contre, cette fois-ci, je mets pas mal moins de colle. Mais tout le reste, il est pareil comme ce que j'ai fait tantôt. Mais avant de graver les chiffres suivants, je fais comme sur la planche principale et je colle un bout de pellicule protectrice. Après une couple d'heures, toutes les rondelles sont prêtes pour runner. Ouais, j'ai figuré que ce serait plus facile pour elle de peindre les chiffres, étant donné qu'elle l'avait déjà fait pour la grosse planche. En plus, pendant qu'elle fait ça, moi, je peux m'occuper des chiffres qu'elle avait déjà peints. Après avoir enlevé la pellicule protectrice, je nettoie le tout avant de vaporiser une autre couche de lac. René a fini de peindre les rondelles. Je dois les sabler maintenant. Puis, il faut aussi les protéger avec la laque. Je vaporise 2 couches. Quand les 2 couches sont sèches, je tourne les rondelles de bord et je vaporise 2 autres couches de l'autre côté.
Pendant que ça sèche, je peux enfin utiliser le gabarit que j'ai fait depuis plusieurs jours. Par contre, vous vous rappelez que je dois utiliser une bague. Mais j'ai pas de collet de 6 mm pour cette affleureuse. Mais j'en ai pour celle-ci. Malheureusement, la base que j'utilise pour mon autre affleureuse ne fonctionne pas sur celle-ci parce que les trous ne sont pas à la bonne place. Je dois en fabriquer une nouvelle. Quand c'est terminé, le plexiglas, c'est tout ressoudé ensemble. Je dois refaire la même coupe une autre fois. Maintenant, la coupe est parfaite. Cette fois-ci, je ne fais pas la même erreur et je vérifie pour la bague. Une chance, parce que les trous sont trop petits. Maintenant, je peux enfin visser ma nouvelle base en place. Mais avant de pouvoir m'en servir, je dois placer le gabarit à la bonne place. Ouais, puis ça, c'est pas mal facile parce que j'avais prévu le coup et j'avais percé des trous d'alignement. Avec les clous en place et le gabarit en serre sur mon établi, je peux couper les rainures qui séparent toutes les couleurs. Et voici le résultat. Les rainures sont franches entre chaque couleur. C'est exactement ce que je voulais. Mais j'ai pas terminé avec le gabarit parce que je dois marquer l'emplacement des clous. Quand tous les trous sont marqués, j'utilise 2 trous pour retenir le gabarit en place pour m'occuper du haut de la planche. Après m'être assuré que ça ne bougera pas, je marque le reste des clous. Et finalement, je peux couper les rainures du haut. Quand c'est fait, je coupe la planche à sa bonne longueur. Maintenant, je vais utiliser ces bouts de bois pour faire les séparateurs qui vont être dans les rainures. Quand j'ai la bonne épaisseur, je peux les couper à la bonne largeur. Ensuite, je coupe mon premier séparateur. Ouais, le bout doit être arrondi, parce que c'est pas terrible comme ça. Mais quand j'essaie d'arrondir avec la sableuse, j'aime pas le résultat. Je change mon fusil d'épaule et je fais les arrondis sur la table de toupie. J'essaye ça et j'aime bien mieux le résultat. Je peux donc couper le premier séparateur. Maintenant, je peux arrondir plusieurs bouts avant de les couper. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de les coller à leur place. Pour ça, j'utilise, encore une fois, la colle instantanée. Quand tous les séparateurs sont collés, je m'assure qu'ils ne dépassent pas de la planche. Maintenant, je dois m'occuper de couvrir les champs du contreplaqué. Pour ça, je vais utiliser ce vieux plancher de bois fin.
ça va être parfait. Par contre, je dois enlever la partie où les clous originaux ont fait des trous et aussi couper l'autre côté. Il faut aussi que ce bois soit surfacé. Le premier endroit que je vais couvrir, c'est le haut du jeu. Quand j'ai un bout de bois qui a la bonne largeur, je le coupe à la bonne longueur. C'est parfait. Mais avant de coller ça en place, je m'assure qu'il n'y a pas de marque de brûlure. Maintenant, je peux le coller. Pour m'assurer qu'il ne bougera pas, je mets quelques clous sans tête et j'ajoute quand même une coupe de serre-joint. Ensuite, je dois attendre que la colle soit sèche pour arrondir les petits séparateurs du haut. Maintenant, c'est le temps de s'occuper des deux côtés. Je commence par couper une feuillure. Par contre, j'appuie un peu trop fort. Ouais, j'avais espéré que le morceau soit encore utilisable. Mais non. Je refais d'autres feuillures en faisant pas mal plus attention pour ne pas répéter mon erreur. Je dois aussi marquer la largeur de ces morceaux et découper. Il faut aussi les couper à bonne longueur. La prochaine chose à faire, c'est de couper d'autres feuillures pour l'acrylique de l'avant. Après avoir marqué l'endroit où les couper, je les coupe. Tout ce qui me reste à faire, c'est de s'assurer que les bouts soient bien carrés. Maintenant, je peux coller le premier côté. Par contre, la colle à bois, elle ne collera pas sur la laque. C'est la raison pour laquelle j'utilise la colle instantanée à cet endroit. Je mets tout de suite ce côté en serre avant de m'attaquer au second. Quand la colle est étendue, j'ouvre les serre-joints et je colle le deuxième côté. Encore une fois, je dois attendre que la colle soit sèche. Maintenant qu'elle l'est, je dois m'occuper du bout qui dépasse à l'arrière. Comme je ne veux pas endommager le plaquage du contreplaqué, j'utilise un feuilleret. Je finis avec le papier sablé. C'est maintenant le temps de clouer les clous. Je dois les planter à une profondeur bien précise. C'est donc le temps de me fabriquer un gabarit de profondeur de clous. Bon, maintenant que j'ai un bloc qui, avec l'épaisseur de la tête du clou, est à la même hauteur que le séparateur, j'ai juste à couper une fente et mon gabarit est prêt à être utilisé.
Par contre, il manque encore l'acrylique du devant. Après l'avoir coupé à bonne largeur, je vérifie si les feuillures sont à la même place des deux côtés. Ouais, je peux bien voir que c'est pas le cas. J'arrange ça tout de suite. Maintenant que le haut est parfait, je dois aussi m'occuper du bas. Après avoir marqué la longueur de l'acrylique, je peux la couper. Parfait. Ouais, mais maintenant, je dois fabriquer une base. La première chose que je fais, c'est couper d'autres bouts de plancher de bois franc. Je colle ces 4 bouts ensemble et après, je dois encore attendre que la colle sèche. Quand la colle est sèche, je surface la base et je la coupe à bonne grosseur. J'arrondis les bords pour finalement marquer le centre de la base en utilisant une équerre pour trouver le centre et aussi pour le tracer. Ensuite, je dois percer des trous pour les vis. Après avoir sablé la base, je peux la coller en place. J'utilise un bout de ruban comme référence pour savoir où la placer. Ben, c'est juste après avoir tout vissé que je réalise que j'ai oublié d'arrondir les bords. Je dois tout recommencer. Quand tout est remis en place, je donne le dernier sablage. Après avoir tout lavé, je peux vaporiser les dernières couches de lac. Mais ce jeu-là, il ne sera pas complet sans ma signature à l'arrière. La dernière chose à faire, c'est de visser en place l'acrylique. Je commence par marquer l'endroit où percer les trous. Je les perce et le visse en place. Et finalement, le jeu de notre petit-fils est terminé. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de lui donner pour Noël. Et voici sa réaction. Après le déballage des cadeaux, ça a été son activité préférée. C'était le jeu de Plinko que j'ai fabriqué pour notre petit-fils pour Noël dernier.
J'espère vous revoir pour le dernier cadeau de Noël que j'ai fabriqué dans le prochain épisode du Casseur de bois.